Bonjour chers élèves, je suis Yao Emmanuel, enseignant du CM2. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de français en exploitation du texte 2. L'exploitation du texte 2 concerne des notions de grammaire et de conjugaison. Et elle porte sur la proposition indépendante et le passé composé de l'indicatif. La leçon va se dérouler en deux parties. Nous entamons aujourd'hui la première partie qui porte sur la proposition indépendante et à la prochaine séance, nous verrons le passé composé de l'indicatif. Pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous allons voir au cours de cette leçon, exploitons ensemble la situation d'apprentissage que voici. Pour préparer l'examen du CEPE, les élèves du CM2 de ton groupe scolaire étudient un texte dans lequel ils découvrent des phrases très longues qui comportent plusieurs verbes. De même, ils remarquent que les verbes dans ces phrases sont précédés de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Ils s'organisent pour étudier la structure de ces phrases et le temps de conjugaison des verbes pour mieux les comprendre. De qui s'agit-il dans le texte? Il s'agit des élèves du CM2 de ton groupe scolaire. Que font-ils pour préparer leur examen? Ils étudient un texte. Quelles difficultés rencontrent-ils? Ils constatent qu'il y a des phrases très longues qui comportent plusieurs verbes. Que constatent-ils d'autre? Ils remarquent que les verbes conjugués de ces phrases sont précédés de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Que décident-ils alors de faire? Face à ces difficultés, ils décident d'étudier la structure de ces phrases et le temps de conjugaison de ces verbes pour mieux les comprendre. Chers élèves, vous avez rencontré des difficultés. Nous allons vous aider à les résoudre. Et pour cela, je vous invite à lire les phrases ici au tableau de manière silencieuse. Après votre lecture silencieuse, je vais vous les lire à haute voix. Suivez attentivement. Les élèves saluent leur maître. Le parent veille à l'éducation de son enfant. Il lui choisit une bonne école. L'enfant écoute attentivement son père et il étudie ses leçons. Revenons à la première phrase. Je lis la première phrase. Les élèves saluent leur maître. Ici, il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué. Quel est ce verbe? Le verbe conjugué est salut. Bien. Une phrase qui contient un seul verbe conjugué est une phrase simple. On peut aussi l'appeler une proposition indépendante. Qu'est-ce qu'une proposition indépendante alors? Une proposition indépendante
est une proposition dans laquelle il y a un seul verbe conjugué. Bien. Revenons à la deuxième phrase. Le parent veille à l'éducation de son enfant. Il lui choisit une bonne école. Chers élèves, retrouvez-moi les verbes conjugués dans cette deuxième phrase. Dans cette deuxième phrase, il y a deux verbes conjugués. Lesquels? Les deux verbes conjugués dans la deuxième phrase sont veille, choisi. Bien. Alors, comme il y a deux verbes conjugués, il y a donc combien de propositions? Il y a deux verbes conjugués dans cette phrase, donc il y a deux propositions. Quelles sont ces deux propositions? Ces deux propositions sont: la première, le parent veille à l'éducation de son enfant. Et la deuxième, il lui choisit une bonne école. Très bien. Regardons bien cette phrase. Qu'est-ce qui sépare les deux propositions? Les deux propositions sont séparées par une virgule. Alors, chers élèves, deux propositions séparées par une virgule sont des propositions indépendantes juxtaposées. Très bien. Nous passons à la troisième phrase. Et je lis la troisième phrase. L'enfant écoute attentivement son père et il étudie ses leçons. Bien. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués. Quels sont les deux verbes conjugués? Les deux verbes conjugués sont écoute et étudie. Bien. Alors, il y a deux verbes conjugués dans cette phrase. Il y a donc combien de propositions? Dans cette phrase, il y a deux propositions. Quelles sont les deux propositions? Les deux propositions sont: l'enfant écoute attentivement son père. Et la deuxième, il étudie ses leçons. Alors, regardons bien cette phrase. Quel est le mot qui relie les deux propositions? Le mot qui relie les deux propositions est le mot « et ». Quelle est la nature de ce mot? « Et » est une conjonction de coordination. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Il faut retenir que deux propositions peuvent être reliées par des conjonctions de coordination. Dans ce cas, elles sont dites propositions indépendantes coordonnées. Que retenons-nous? Nous retenons que, premièrement, une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué est une phrase simple. On l'appelle aussi une proposition indépendante. Exemple, les élèves écoutent leur maître. Ici, il y a un seul verbe conjugué, écoute. Deuxièmement, deux propositions indépendantes
peuvent être séparées par une virgule. Dans ce cas, elles sont juxtaposées. Exemple, l'avion atterrit, les passagers sont tous soulagés. Les deux propositions sont 1. L'avion atterrit. 2. Les passagers sont tous soulagés. Ici, vous remarquez que les deux propositions sont séparées par une virgule. Troisièmement, deux propositions peuvent être reliées par une conjonction de coordination. Dans ce cas, elles sont dites coordonnées. Exemple, les élèves vont à l'école et ils participent aux activités coopératives. Ici, il y a deux propositions également. La première, les élèves vont à l'école. Et la deuxième, ils participent aux activités coopératives. Ici, les deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination et. Très bien. Chers élèves, pour vérifier que vous avez bien compris la leçon, je vous propose un exercice d'application. Je lis la consigne. Écris, coordonnées ou juxtaposées sur les pointillés. Première phrase. Ma voisine glisse et elle tombe. Proposition indépendante, entre parenthèses, suivie des pointillés. Vous écrivez juxtaposé ou coordonné. La deuxième phrase. Ta mère a acheté tes galettes, tu dois les manger. Entre parenthèses, proposition indépendante, suivie des pointillés. Vous mettez coordonné ou juxtaposé. Je vous laisse quelques minutes pour les traiter. Bien, chers élèves, nous allons maintenant passer à la correction de notre exercice d'application. Je relis la consigne. Écris, coordonné ou juxtaposé sur les pointillés. Je lis la première phrase. Ma voisine glisse et elle tombe. Proposition indépendante coordonnée. Je lis les deux propositions. Ma voisine glisse. La première proposition. Elle tombe. La deuxième proposition. Ici, vous constatez avec moi que les deux propositions indépendantes sont reliées par une conjonction de coordination qui est « et ». Il passe à la deuxième phrase. Ta mère a acheté des galettes, tu dois les manger. Ici, on met proposition indépendante juxtaposée. Je lis les deux propositions. Ta mère a acheté des galettes, tu dois les manger. Les deux propositions ici sont séparées par une virgule. Bien, chers élèves, pour vous occuper à la maison, je vous propose l'exercice que voici. Je vous lis l'exercice. Écris, coordonné ou juxtaposé sur les pointillés. La première phrase. Les douaniers prélèvent des taxes et ils les reversent dans les caisses de l'État. Entre parenthèses, proposition indépendante. Vous mettez coordonné ou juxtaposé sur les pointillés. La deuxième phrase. On félicite cet homme car c'est un bon contribuable. Entre parenthèses, proposition indépendante, suivie des pointillés. Vous écrivez coordonné ou juxtaposé.
La troisième phrase, l'eau est un bien précieux, il faut la préserver. Entre parenthèses, proposition indépendante. Suivi des pointillés. Vous écrivez coordonnées ou juxtaposées. Bien, chers élèves, traitez bien votre exercice de maison. Prenez soin de vous et à très bientôt.